Dans cette édition, une bande d'ornithologues bretons qui passent leur journée les jumelles braquées sur les oiseaux migrateurs venus de Scandinavie, ils en opèrent un décompte très précis. 3 jeunes Messins qui ont remporté à Lyon l'épreuve de pâtisserie au championnat de France des arts gourmands. Et pour commencer, voici une application bien pratique. Elle est économique et finalement écologique, puisqu'elle permet aux habitants de Tulle de covoiturer pour aller travailler ou pour en revenir. Notez bien son nom, Waze Up. Zone de la montagne, 10 entreprises et près de 900 salariés. Les parkings en témoignent. Ce sont chaque jour presque autant d'automobiles qui se garent sur ce site, situé à une quinzaine de kilomètres de Tulle. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, un service de covoiturage baptisé Waze Up est téléchargeable, spécialement destiné au trajet domicile-travail. Ça va permettre de trouver son covoitureur en fonction de ses horaires, en fonction de son trajet, sans avoir à changer ses habitudes et de pouvoir partager ses frais. Le covoiturage existe déjà aussi ici, il est dans les mœurs, donc notre volonté c'est d'appuyer sur ce point-là et de le développer. Autre atout, l'application sera entièrement gratuite pour l'utilisateur. C'est Tullaglo qui assumera le coût de l'abonnement, un service mis en place en partenariat avec l'Association des entreprises de la montagne. On ne pourrait pas mettre en place un transport en commun pertinent parce que les horaires étaient trop différents. Et donc on est arrivé à ce dispositif dont on attend beaucoup. Vous entrez votre adresse de domicile, l'adresse de votre travail, les heures sur lesquelles vous souhaitez covoiturer et les jours où vous souhaitez covoiturer. Affiches, prospectus, informations auprès des salariés, la communication va bon train et le service a déjà séduit. C'est très positif, je pense. En plus, moi, je suis adepte des réseaux de covoiturage et j'ai toujours eu de très très bonnes expériences au niveau relationnel, pratique et c'est une très très bonne chose, ça se passe toujours très bien. Ce covoiturage sur la zone de la montagne doit servir de test. Si le succès est au rendez-vous, il sera étendu à d'autres zones d'activité de l'agglomération tulliste. Entre le restaurant universitaire et le sandwich, il y a désormais, sur le campus de Perpignan, une solution alternative. Un restaurant ambulant, le Crous Truck, qui rend bien service aux étudiants. Ils peuvent manger chaud sans perdre de temps. Et en plus, ce Crous Truck permet de partager un moment convivial en plein air quand le temps le permet. Hamburger maison, frites, salades, bagels et même pâtisserie, le nouveau service de restauration rapide commence à avoir ses habitués. Installé aux abords de l'université de Perpignan, il facilite le quotidien des étudiants. Ça va plus vite, étant donné qu'on a des cours avec des horaires compliqués, c'est plus simple. J'adore, je viens souvent. Oui. C'est meilleur qu'à l'intérieur de l'université, puis ça propose des hamburgers et tout, donc il y a un choix plus large, donc c'est meilleur. Mis à part le restaurant universitaire, il n'y a rien pour trouver à manger de l'autre côté. C'est en général de ce côté-là ou au niveau de Port d'Espagne. Car jusqu'à présent, seulement le restaurant universitaire et une cafétéria située au centre du campus proposaient des repas. Désormais, ce point de restauration mobile financé par le Crous de Montpellier à hauteur de 100 000 € complète l'offre. On a un axe en fait, vous avez le restaurant universitaire qui est avenue Paul Alduy, qui est à l'opposé du campus. Au centre, vous avez 2 cafétérias et cette zone qui est à l'opposé du restaurant n'était pas couverte par une offre alimentaire. Ouvert tous les midis du lundi au vendredi, le food truck pratique aussi le tarif étudiant pour les plats chauds allant de 1,50 € à 4,50 €. Il ne reste plus qu'à déguster. Au revoir, bon appétit, bonne journée. Et comme on dit en pays catalan, bon profit. Voici maintenant 3 jeunes Messins. Ils ont remporté le week-end dernier à Lyon un championnat de France qui n'a pas sa place au chapitre sportif. C'est le championnat de France des arts gourmands. Ces jeunes pâtissiers qui ont la pêche ont remporté une poire. Vous allez comprendre. Ce trophée remporté lundi à Lyon va changer leur vie professionnelle. Caroline, Antoine et Hugo réalisent tout juste ce qui leur est arrivé, car au début de l'aventure, ça n'était pas gagné. Franchement, quand on a commencé des blancs à l'école, on n'arrivait pas à finir nos pièces, on était vraiment perdus. Et il nous restait une semaine pour bosser. On a vraiment bossé chacun de notre côté. Et à la fin, ça a payé. Et quand on a vu le résultat, on était super heureux. C'était vraiment l'aboutissement de plein de travail. On était vraiment très heureux. Avec ce premier prix remporté dans ce salon renommé, il rêve de devenir meilleur ouvrier de France ou même champion du monde de chocolat. Hugo, lui, est un expert du sucre. Sa sculpture sur le thème de l'apiculture est un modèle du genre. Son ingrédient principal reste le travail.
faut rien lâcher en fait, faut continuer, il faut persévérer et surtout beaucoup de travail. Beaucoup de travail et puis un jour ou l'autre ça paye vraiment. Et ça a payé, 4 mois de préparation intense où l'on passe de la cuisine aux cours d'anglais. Caroline, elle, a choisi de sculpter la glace au concours. Objectif, un brevet technique de glacière. On s'y met et on prend le coup de main et ça se fait petit à petit. Après, il faut encore beaucoup d'entraînement pour arriver à quelque chose d'un peu plus harmonieux, on va dire. Mais voilà, pour une première, je suis vraiment contente de moi. J'ai sorti à peu près ce que je voulais. Au-delà d'une récompense personnelle, l'équipe ramène aussi à la Moselle un prix qu'elle n'avait jamais obtenu. Jumelles sur les yeux, les ornithologues bretons sont en pleine observation. C'est sur les bords de l'Audet que nous refermons cette édition. Ils comptent les oiseaux migrateurs venus du nord passer leur hiver dans nos contrées plus hospitalières en ces rudes périodes. Dans le petit matin glacial, quelques ornithologues de l'association Bretagne Vivante remontent méthodiquement les rives de l'Audet dans l'anse de Combrit pour compter les oiseaux migrateurs. Je me suis mis beaucoup sur la droite. Il y a aussi des siffleurs en plein milieu, il y a un crabupé, il y a des castagneux. Des canards siffleurs par dizaines, un oiseau pourtant moins présent sur nos côtes ces dernières années, mais aujourd'hui, c'est le jackpot. Il y a une centaine de canards siffleurs, donc ce sont des canards migrateurs qui viennent passer l'hiver ici. Ces canards qui vivent habituellement en Scandinavie ou même au-dessus. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, les oiseaux font une halte de 2 à 3 mois pour se reposer et se nourrir. La Bretagne est un point de passage stratégique, l'occasion d'évaluer l'état de santé des espèces. Les comptages sont très en dents de scie, quoi. On a des graphiques depuis l'an 2000 qui font des yo-yo comme ça. Pourquoi, comment si le nord de l'Europe a été très froid, ça descend. S'il fait chaud là-haut, il reste. Donc on ne les voit pas. Les changements climatiques ont un impact sur les dates et les routes migratoires, tout comme la pollution ou les pratiques agricoles. Un tiers des oiseaux migrateurs seraient menacés d'extinction. La biodiversité, notamment chez les oiseaux, correspond à la qualité des biotopes et à la possibilité de nourrir, d'avoir le gîte et le couvert. Donc s'il n'y a pas les deux, c'est sûr qu'on a moins d'espèces sauvages, quoi. Vous pouvez vous aussi participer à ce recensement des espèces. Le week-end prochain, vous êtes invité à compter durant 1 heure les oiseaux de votre jardin, puis à saisir vos remarques sur le site de l'Observatoire des oiseaux des jardins.